Bonjour à tous. Il arrive que vous ayez vos informations de facturation au sein d'un tableur. Alors pourquoi? Parce que vous n'avez pas de RP ou parce que vous avez construit un super système dans Excel qui vous permet de récupérer vos informations et de calculer vos factures et ça vous va très très bien. Mais émettre ces factures depuis Excel n'est pas autorisé. C'est pour cela qu'on utilise bien souvent des applications de facturation qui sont désormais dans le cloud. Et comme il est risqué et chronophage de ressaisir manuellement les informations d'Excel vers votre application, je vous montre comment il est possible d'importer en masse vos éléments à un seul clic. Alors techniquement, comment je fais? Je vais m'appuyer sur l'API de l'application de facturation pour la faire communiquer avec Excel. Pour descendre des informations vers Excel, je vais utiliser Power Query, c'est classique. Ce qui est moins classique, c'est pousser les données que vous avez sur Excel vers votre application de facturation. Pour cela, je vais utiliser le VBA. On se retrouve donc sur l'outil qui a été créé pour importer les factures. En rose, on va descendre les informations pour faire du reporting, et en bleu, on va importer les informations. Là, on est sur la feuille client, où j'ai créé un client test, et là, on revient sur une feuille facture, où on va monter deux factures, une première sur 2 lignes, et une seconde facture sur une ligne. Vous voyez en haut les boutons que j'ai créés, un bouton à gauche pour synchroniser les listes déroulantes, deux boutons pour ajouter et supprimer des lignes de tableau, et un bouton à droite pour importer les factures. Les listes déroulantes, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut absolument guider la saisie. Si on saisit des conditions de paiement qui n'existent pas dans notre outil de facturation, ça va générer une erreur. C'est notamment sensible pour les codes articles. Si vous avez beaucoup de codes articles, il faut saisir les bons codes articles. J'ai mis aussi une autre sécurité. Si on supprime une cellule, vous voyez, il y a une croix rouge qui apparaît. Ça permet d'éviter d'essayer de monter les factures alors que tous les champs obligatoires n'ont pas été remplis. Allez, on va importer, on va cliquer sur le bouton d'import et vous allez voir qu'en colonne X, vous avez les logs qui apparaissent et il y a même une boîte de dialogue, pour résumer, qui vous dit effectivement on a monté deux factures sans erreur. Allons vérifier dans l'outil de facturation que ces deux factures ont été correctement remontées. Pour l'instant, je n'ai rien, je clique sur rafraîchir et je vois les deux factures qui apparaissent. Je vais cliquer sur l'une d'entre elles et je vois le détail de la facture qui est sur 2 lignes. Elle semble correctement remontée, que ce soit au niveau des montants, au niveau des autres champs comme la date de facture ou les commentaires. Maintenant, je vais retourner dans mon outil Excel sur la partie reporting, les onglets roses. Je vais faire l'exercice contraire, aller récupérer mes informations de facture. Je clique sur synchroniser et je vais récupérer toutes les factures. Comme j'ai mis un filtre, on ne voit que les factures que je viens de créer sur le client test. On voit une formule en haut pour calculer le CA sur ma sélection et le montant dû aussi sur la sélection parce que je gère mes paiements sur l'outil de facturation. Mais revenons quand même sur la manière dont j'ai créé les listes déroulantes, parce que c'est un point clé. Ces listes déroulantes, il faut qu'elles soient constamment à jour. Pour ça, j'ai créé un onglet dédié où je synchronise toutes les listes déroulantes. Ainsi, si vous avez un nouvel article ou un nouveau taux de TVA, vous l'aurez dans les listes déroulantes quand vous voudrez créer les factures. Bon, si le cas d'usage est sympathique, il est possible d'utiliser ce même principe pour bien d'autres usages. Bon, naturellement, moi je pense à la comptabilité. Si vous avez une organisation comptable ambitieuse, avec des clôtures mensuelles, des axes analytiques, vos clôtures mensuelles nécessitent un gros travail qu'on pourrait ici optimiser, parce qu'il y a une énorme volumétrie. En combinant dans Excel un processus de génération de journal, avec un code qui va permettre d'importer à un clic ce journal, on peut gagner drastiquement en productivité. On se retrouve avec des journaux de provision automatiquement générés et importés en temps record.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un exemple d'import de journal, je songe à le faire dans Penny Lane. Donc n'hésitez pas à me solliciter en commentaire si vous êtes intéressé. À bientôt!